Bonjour. Alors avant toute chose, pour commencer la vidange, soit on utilise des rampes de ce type-là, où vous allez monter le véhicule dessus, pour pouvoir avoir un espace en dessous du véhicule, c'est important pour pouvoir travailler. Vous pouvez aussi utiliser ce type de cric, c'est un cric hydraulique. Donc comme ça vous en mettez un d'un côté du véhicule, et de l'autre côté, vous pouvez mettre votre cric d'origine, comme ceci. Voilà. Bon, ici, il n'y a pas besoin d'en mettre deux, parce que comme c'est un camion, bon, il y a déjà une hauteur suffisante pour travailler en dessous. On va utiliser des gros bacs comme ceci. Et avant de vidanger, pensez à enlever la petite vis de décompression ici. Parce que si l'huile rentre là, il faut absolument que l'air puisse ressortir, autrement ça va déborder. Voilà. Donc là, je vois qu'à peu près mon bouchon. Une fois installé, bon, il existe plusieurs types de bouchons. Hein. Bon, ici on voit peut-être pas très bien, mais là c'est un bouchon type BTR, donc je sais que c'est ce raccord là. Donc il existe des clés comme ça où il y a tous les raccords. Hein. Enfin toutes les douilles du moins. Exprès. Donc une fois que vous le mettez dedans, dans le sens, non, vous desserrez dans le sens à l'air des aiguilles d'une montre, pardon, parce que là, je suis en dessous le camion, j'ai du mal à me concentrer. Voilà, comme ça. Alors l'idéal, quand vous allez dévisser, ça va couler l'huile. Donc l'idéal, c'est de pas avoir les mains libres comme ça. Voilà, je disais, si vous pouvez prendre un gant comme ceci, ou un gant de cuisine, hein, pour faire la vaisselle à madame, bon, on va pas être contente, mais bon, tant pis. Voilà, une fois qu'il est bien desserré, voilà, vous desserrez le tout à la main. Voilà. Laissez le bouchon là, de toute façon, il va s'égoutter. Bon, là, vous avez plus qu'à attendre que ça continue à vidanger. Voilà. On en a pour un petit moment, alors. Buvez une bière, fumez une clope. Et pour que l'huile puisse descendre plus vite, déjà, desserrez le bouchon au-dessus du carter, au moteur. Hein. Voilà. Ça, l'air peut circuler librement. Alors, le truc à pas oublier, c'est bien vérifier que vous êtes au point mort. Attention, vous appuyez toujours sur la pédale d'embrayage au cas où. Voilà. Attendez, hop, et on fait un petit coup de démarreur, on laisse le moteur tourner juste 2 secondes. Voilà, comme ça suffit, il n'y a pas besoin de plus. Bon là on n'a pas eu le temps de voir, le petit coup de démarreur, ça a dû enlever de l'huile, mais bon je pouvais pas filmer en même temps que je démarrais. Hein. Donc après il y a le filtre à huile à attaquer, donc il y a plusieurs types. Vous avez ce type là, en acier, hein. Donc vous faites pas la couleur bleu, noir, ça c'est suivant les marques. Après vous avez les autres modèles, ce qu'on peut appeler les filtres carton en papier, mais je vais vous en montrer un sur une autre voiture. Alors sur les modèles type HDI, Peugeot, Citroën, tout ça. Alors est-ce qu'on voit mieux? Voilà, il est ici. Alors pour vous repérer, vous voyez, l'avant du moteur. Voilà, ici, vous voyez. Là. Donc là, faut juste un cliquer qu'une douille. Pareil, il se dessert dans le sens des aiguilles d'une montre. Hein. Ça, vous le tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le desserrer. Et ensuite dedans c'est un filtre papier. C'est assez pratique d'ailleurs, ça évite d'en mettre partout ce système là. Il existe plusieurs types de clés à filtre, hein. À filtre à huile. Bon il y a celle-là qui est la plus commune. Après vous avez la griffe autrement. Je sais pas si vous arrivez à comprendre le principe. Voilà, ça s'écarte. Voilà, vous voyez. Alors ça c'est pas mal, c'est que ça s'adapte à plusieurs cartouches. Donc une fois que la cartouche est entourée avec ce système là, vous avez un écrou qui se met là. Et en fait, quand vous le desserrez, il s'autobloque tout seul. Et bon, pas toujours pratique
suivant les véhicules. Donc là, vu que c'est une grosse cartouche en plus de filtre à huile de camion, on va plutôt utiliser celui-là. Place. La clé ici. Là, vous serrez. Donc ça va. Voilà. Là je serre, vous voyez. J'attends que ça soit bien bloqué. Donc là pour desserrer, on pousse. Non, normalement c'est pas serré fort. Hein. Et puis c'est pareil, quand vous allez le remettre, t'as pas besoin de serrer fort. Regardez, là je pousse. Voilà, il tourne. Donc là je pense que je pourrais quasiment le desserrer à la main. Donc dans ce cas-là, on va desserrer le filtre. Voilà, bon, quand je vais le desserrer, il y a de l'huile qui va tomber. Donc ça, vous reprenez le bac qu'il y a là. Ou alors, si vous pouvez, vous y mettez un deuxième bidon en dessous. Donc là, voilà, je desserre. Donc là, vous voyez, c'est un filtre, il est vraiment énorme. D'habitude, pour les voitures, c'est beaucoup plus petit. Voilà, vous voyez, là, ça commence à pisser. Il est vraiment long à vider. Alors je vais l'aider parce que j'ai pas trop de temps. Voilà. Voilà. Ça, on peut le déposer dans le bidon parce que de toute façon, ça partira à la poubelle. Vous voyez, ça coule encore. Hein. Alors en attendant que ça vidange, ça c'est le filtre neuf que je vais mettre à la place. Donc vous voyez les noirs, hein, c'est suivant les marques. Bon là il y a deux joints, mais ça c'est parce que c'est un camion, hein, c'est un 2,8 litres. Donc c'est un double filtrage, mais souvent c'est les voitures vous en avez qu'un. Vous avez que celui-là. Bon, et c'est beaucoup plus petit. Hein. Donc par contre avant de le mettre, vous prenez l'huile que vous allez mettre dans le moteur. Vous en mettez un peu dans le doigt, sur le doigt je veux dire, dans le doigt. Moi, je suis désolé, je suis un peu malade, alors j'ai du mal à articuler. Ensuite, vous lubrifiez le joint. Comme ça. Voilà. Bon bah là il y en a deux, donc il faut lubrifier les deux. Voilà. Une fois que votre joint est bien huilé, on va pouvoir procéder à la pose du filtre. J'ai nettoyé la portée de joint ici. Bon, vous voyez, ça coule toujours. Alors ça, espérez pas d'attendre que ça coule plus parce que vous en avez pour des plombes. Alors, j'ai essayé d'une main, c'est pas évident. Donc je prends mon filtre neuf. Voilà. Voilà. Et je visse, et je visse, et je visse. Voilà. Donc vous bloquez à la main assez fort. Normalement, il y a juste besoin de le serrer à la main. Bon, là, je peux pas le faire sous film, mais il vaut mieux prendre ses deux mains et bien le serrer avec les deux mains. On reprend pas la clé là. Ça, vous pouvez le reprendre, au pire, si vous voulez, si vous sentez que vous n'avez pas assez de force. Mais vous resserrez que, une fois que vous avez bien serré à la main, hein, vous le serrez que d'un quart comme ça. Voilà, vous faites un angle d'ici. Voilà, voilà. Bon, ensuite, une fois que vous nettoyez la portée de joint là, du carter de vidange, vous mettez un joint cuivre neuf. Bon, il y a toujours la question de... Alors là on voit pas. La rainure côté bouchon ou côté carter, parce qu'il y a une petite rainure sur le joint mais là on le voit pas. Donc moi je le mets côté bouchon. Hein. Il y a eu plein d'études là-dessus, mais on n'a jamais eu vraiment une réponse concrète. Donc moi je mets la rainure du joint cuivre côté bouchon. Une fois que vous avez bien nettoyé votre plan de joint, bon, il y aura toujours une goutte d'huile qui passera au moment où vous mettez le bouchon, mais bon ça, c'est pas catastrophique. Voilà. Là il est en place. Alors attendez, j'ai perdu mon bout. Voilà. Alors c'est pareil, hein, vous serrez gentiment, il n'y a pas besoin de s'énerver. Parce que c'est le joint cuivre qui fait vraiment le joint. Donc moi je serre gentiment. Voilà, parce que si vous serrez trop, vous risquez de péter le filetage, mais de décoller carrément le filetage du carter. C'est un filetage embouti, alors il faut y aller mollo quand même.
Donc voilà, moi je cherche une pression. Je peux pas vous dire la pression, mais voilà, je serre gentiment quoi. Voilà. Comme ça. Alors ensuite pour le remplissage, bon, déjà vous retirez votre jauge à huile, ça sert à rien de la laisser. Vous la nettoyez après aussi, hein, tant qu'à faire. Je vais poser ça là. Alors ensuite, si vous n'avez pas beaucoup de place, soit vous prenez une bouteille que vous coupez pour faire un entonnoir. Bon là j'ai un peu de place donc je peux prendre un entonnoir. Voilà. Donc j'ai pas filmé pendant que je mets l'huile parce que là, faut que je tienne l'entonnoir et le bidon en même temps. Bon, là j'ai fait le plein d'huile. Donc moi sur ma revue, pour ce modèle de Ducato d'Elitude, il m'a annoncé 5 litres 5, 5 litres 4. Donc même si votre voiture, ils annoncent 3 litres 5, vous mettez que 3 litres. Bon, j'ai remis la jauge, hein, bien sûr. Vous mettez que 3 litres. Vous enlevez tout ce qui est cric, hein, vous voyez. Je suis revenu à plat. Vous laissez tourner votre moteur 5-10 minutes. Ensuite, vous laissez reposer, pareil, environ 5-10 minutes. Vous recontrôlez la jauge, en essuyant avec un sopalin à chaque fois pour voir le niveau. Vous essayez d'être au max après en faisant un complément. C'est-à-dire si vous en manque une fois les 10 minutes d'arrêt, vous remettez de l'huile jusqu'à atteindre votre niveau max. Parce que je mets toujours un peu moins d'huile que ce qu'ils préconisent, parce que suivant les filtres qu'on achète, on n'a pas toujours la même quantité d'huile à mettre dans le moteur. Voilà, en espérant que ça vous a aidé. Et si vous avez des questions, vous pouvez poser questions et créer votre propre forum sur la vidéo. Merci de m'avoir suivi.